Abdelli, pardon pour toutes les critiques que j'ai envers toi depuis que t'es arrivé à Marseille. Toi, t'es un bonhomme, toi. Tu sais pourquoi t'es un bonhomme? Parce que tu t'es pas laissé bolosser. Quand c'est Medina, Balerdi, là, il crie pas sur eux. Toi, il s'est dit, oh, t'es une cible facile, t'es un peu en difficulté en ce moment, on va t'allumer. T'as même pas joué 20 minutes. En quoi, toi, c'est ta faute s'il y a eu match nul? Les autres guignols, là, qui ont fait un match de merde, là, eux, on les a pas attaqués. Toi, c'est sur toi qu'on vient crier dessus. Mais t'as raison de réagir comme ça. T'es pas son fils. Mon gars, t'es pas son fils et t'as eu raison. Ça, c'est une attitude de joueur qui a du caractère. C'est pas votre grinta sur le terrain, là. Les mecs sont là, ils crient, je sais pas quoi, là. Ça, c'est un bonhomme. Parce qu'il y en a d'autres, là, ils seraient restés assis comme ça, ils auraient pas parlé. Lui, il a réagi et t'as eu 100% raison. Toi, t'as signé 5 ans. Les 5 ans, là, je suis derrière toi. Parce que ça, c'est une vraie attitude de bonhomme. Crary, toi, t'es là, t'as rien fait, on veut t'allumer parce que t'es la cible facile. Comme c'est plus simple de s'en prendre à toi, on va s'en prendre à... Non. Non, tu montres par A plus B à l'entraîneur que, hé mon gars, je suis pas ton petit bouffon, moi. Et t'as eu 100% de réagir comme ça. Si il est pas content, c'est pareil. De toute façon, lui, il va sauter à la fin de l'année. Toi, tu vas rester là encore. Tu vas rester là et tu vas nous prouver. Juste là, avec ça, là, tu nous as montré que, même si sur le terrain, c'est pas trop ça, dans l'attitude, tu vas montrer que t'es un bonhomme. Et ça, c'est important. Tu me parles pas comme ça, t'es pas mon père. On commence comme ça par l'intro, les frérots. Les gars, à Marseille, cette année, ils nous ont régalé du début jusqu'à la fin. Moi, je m'en souviens quand ils ont gagné 6-2 contre le Havre. C'était les premiers à dire qu'on joue le titre. On va faire minimum quart de finale de Champions League. Par la suite, 2 séjours à Marbella avec Julien Tanti, avec Bebeo, avec Thibaut Garcia, avec Jessica, avec tout le monde. Ils ont fait leur séjour là-bas. Ils reviennent, ils se font malaxer par tout le monde. Trophée des champions, Medina, il est en pleurs, avec De Zerbi aussi. Je vous rappelle la phrase de De Zerbi. J'ai jamais pleuré pour le foot, mais ce soir, j'ai tiré mal. Ils se font terminer par leurs anciens joueurs et Marseille, cette année, ils m'ont tué. Les gars, vous êtes un sketch. Tous les ans, c'est un sketch, mais cette année-là, c'est trop. Encore une embrouille, ça vous choque? Moi ça me choque pas. Ça c'est un événement de la saison parmi tant d'autres. On va pas venir sur cet événement qui sert à rien. Venez, on se refait toute la saison. Merci au frérot qui nous a résumé tous les événements de la saison au sein de l'Olympique de Marseille. Déjà, on va commencer première journée, premier match. La saison elle a même pas le temps de bien débuter. Bagarre. Rabiot, malchanceux, les 2 joueurs sont partis du club. Première journée, c'était déjà foiré. Poteau de Rabiot, défaite de l'Olympique de Marseille à la dernière minute, bagarre entre Ro et Rabiot, qui ont quitté le club. Tout ça en une journée. C'était la première journée de la Ligue 1, les gars. Bref, on continue. Dans l'Olympico, carton rouge, Egan Riley, CSC de Balerdi. Penalty contre le Real, simulation d'Emerson, donc carton rouge, donc défaite de l'Olympique de Marseille. Pavard qui fait une semaine exécrable et qui ensuite s'excuse sur ses réseaux sociaux. Pour continuer en Ligue des Champions, main non sifflée de l'Atalanta, but juste après, on perd le match 1-0. 2-2 contre Toulouse, le match horrible contre Lille, le match contre Nantes à domicile où on finit à 9 contre 11 et Cabella qui marque au Vélodrome. Le trophée des champions qui est pour moi la plus grosse déception de la saison. On sait pas défendre sur les coups francs, donc Szoboszlai nous met un but à rater sur coup franc. Défaite 3-0 contre Bruges. Le gardien de Benfica nous élimine de la Ligue des Champions indirectement. 2-2 contre Strasbourg à domicile. 2-2 contre le Paris FC, alors que les 2 matchs on les gagne 2-0. Défaite historique de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. J'ai même pas envie de dire le score tellement c'est accablant. Benassia démissionne, Benassia revient. Pablo Longoria out. On recrute l'horrible entraîneur qui est Habib Bey. Victoire contre Lyon dans ce qui est un des plus beaux matchs de la saison, dans cette horrible saison. Et 3 jours après, on se fait éliminer par Toulouse au tir au but, Nwaneri qui tire dans les nuages. Une semaine après, Marseille-Lille, blessure de Greenwood, but de Giroud. S'en est suivi les matchs de Monaco et de Lorient, absolument exécrables. Et on finit par OM Nice, Panenka de Eliwahi à la 88e minute. Bref les gars, cette embrouille c'est juste un reflet de toute notre saison. Notre saison c'est un multivers, c'est que chez nous que tu peux voir ça, tu vois ça nulle part ailleurs. Vite que tout recommence à zéro, dégagez tous. Qu'on redémarre en Conference League, au moins c'est peut-être un trophée à notre portée. Parce que là la saison est absolument lunaire. Excusez-moi de la vulgarité, mais je vais faire simple. Quand il fallait faire un pressing sur Balerdi, vous l'aviez pas fait. Quand il fallait fermer votre gueule
Quand vous parlez de jouer le titre, vous l'aviez pas fait. Par contre, parlez de mec qui n'est jamais titulaire, qui entre en jeu, qui vient d'arriver et qui n'est pas le seul responsable et qui n'est pas l'unique responsable et qui n'est pas surtout le gros responsable de la débâcle actuelle de l'Olympique de Marseille. Là oui, vous êtes les ennemis du club. Les réseaux sociaux, les supporters réseaux sociaux et les médias, je vous mets au même pédestal. Pour moi, vous êtes pareil, ennemis du club. On en vient à un point où Imad Abdelli dit à Abibey, tu me parles pas comme ça, t'es pas mon père. Il n'y a pas que moi qui suis entré. Et ouais, parce qu'Abibey, à mon avis, Abibey, il a vu tout ce qui s'est dit sur les réseaux, tout ça. Facile, bah oui. Certains joueurs ont estimé qu'Abdelli était une pro facile. Ben ouais, comme pour les supporters, c'est la même chose. Et là, il y a l'équipe qui est en train de tout sortir. Comme par hasard. Greenwood, Nwaneri, tous, Heuberg, il s'est emcané pour un dossard. Et ouais, l'équipe, ils sortent tout. Et vous, les supporters des réseaux sociaux, même chose. Vous suivez les réseaux. Bande d'ennemis. Les gars, je suis fatigué. Mais il faut en parler. Parce que oui, ça fait le tour. C'est Abdelli et Bey se seraient embrouillés, j'en sais rien. Parce que Bey, on l'a vu en sortie de match, il a critiqué la rentrée d'Abdelli et les remplaçants. Et dans les vestiaires, Abdelli lui aurait dit « Tu me parles pas comme ça, t'es pas mon père. Il n'y a pas que moi qui suis entré. » Carrément, les joueurs ont dû intervenir pour apaiser les esprits et éviter que ça dégénère entre Bey et Abdelli. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte où on en arrive là? J'en peux plus, les gars, j'en peux plus. Parce que oui, c'est pas tout, hein. Certains joueurs ont estimé qu'Abdelli était une proie facile. Donc ils s'en sont pris à Abibey aussi. Pierre-Emile Heuberg s'est accroché avec un membre du staff pour une histoire de chasuble à l'entraînement. Le Danois reste l'un des rares à cultiver encore une proximité avec Benassia. On fait quoi de tout ça, nous? On fait quoi de tout ça? On fait quoi de ces infos? On tombe sur Abdelli, on tombe sur Bey, on s'embrouille entre nous. C'est ça que vous cherchez les médias? C'est ça? Non, parce que, en vrai de vrai, pourquoi? Surtout, à chaque fois, c'est après ou juste avant le match. Comme ça échauffe bien les trucs. Oh, sérieux, les gars. Non, j'en peux plus. Je vous jure, j'en ai marre.